Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier journal de l'année 2014. Bonne année à vous, santé, bonheur, amour, gloire et beauté. En espérant que cette année a bien débuté pour vous. Nous allons passer 40 minutes ensemble. L'invité de la rédaction sera ce soir El Mamouni Mohamed Nassur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le chargé de mission de l'avenir des Cadis. Avec vous, nous reviendrons sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, une semaine après la profanation de la mosquée de l'Abattoir, c'est toujours le choc et l'incompréhension du côté de la population. Une marche pacifique a eu lieu samedi dans les rues de la localité. Des milliers de personnes ont défilé dans le calme. Pourquoi et qui sont les auteurs de ces faits? Aujourd'hui, des réponses sont exigées. 6 pêcheurs à la dérive durant 3 jours. C'est l'incroyable histoire qui est arrivée à ces marins. Des hommes qui se dirigeaient vers les Glorieuses pour y pêcher et qui ont été interpellés par des militaires sur place. Militaires qui auraient détruit leur matériel en les laissant partir avec une maigre réserve d'essence. Le président de l'association des pêcheurs mahorais s'indigne contre ce qu'il qualifie de justice expéditive. Et enfin, dans ce journal, la course au municipal est bel et bien lancée, alors que les investitures ne sont pas encore terminées pour certains partis. D'autres prennent de l'avance. C'est le cas du parti de l'Union pour le renouveau de Mayotte. À sa tête, Chiaboudine Ben Youssouf, épaulé par Jacques Martial Henry. Grande réunion ce week-end du côté de Combani. À Longoni, la situation semble totalement bloquée au cœur du conflit. Le 13e mois des salariés du port qui n'a pas été versé. Il a été en effet versé de novembre à décembre sur la part du nouveau concessionnaire Mayotte Channel Gateway. Les 12 derniers mois restants doivent être payés par la CCIM. Problème, le trésorier de la Chambre explique qu'elle se refuse à payer quoi que ce soit tant que MCG n'aura pas reversé les sommes qu'elle a encaissées et qui devaient revenir à la CCIM car payant des prestations effectuées avant le 31 octobre 2013. Nous y reviendrons longuement dans notre prochaine édition. L'affaire de la tête de porc lancée dans l'enceinte de la mosquée de Dzaoudi durant la nuit de la Saint-Sylvestre n'en finit plus de faire des émules, et ce, au plus haut niveau de l'État. L'acte islamophobe qui a donné lieu samedi à une immense marche blanche a rassemblé des milliers de personnes venues de toute l'île. 2000-3000 personnes selon la gendarmerie, entre 5 et 10 000 selon les organisateurs. La commune de Dzaoudi l'Abattoir a rarement vu ses rues aussi occupées. Le cortège a défilé, pancarte en main, demandant la fin des provocations. Les prières ont accompagné le mouvement tout au long de la journée. Aujourd'hui encore, l'incompréhension règne. Ce n'est pas question des religieux, mais c'est ces gens qui sont des délinquants. Je ne sais pas leur origine, mais ce sont des délinquants qui provoquent des problèmes dans la société. Parce que, quel que soit, on doit respecter la religion de l'autre. C'est une mosquée, c'est la maison de Dieu, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et le porc, c'est interdit pour les musulmans. Et je pense que la personne qui a fait ça, il n'a pas de cœur. Samedi, le président du conseil général ainsi que d'autres élus étaient présents. Des milliers de Mahorais réunis pour dénoncer un geste inqualifiable. Concrètement, j'ai encore du mal à le croire qu'une personne ait pu faire un tel geste sur Mayotte, alors même que beaucoup de choses ont évolué à Mayotte, qu'il n'y a jamais eu de difficultés particulières entre les communautés, d'actions fortes de dénigrement d'un culte sur le territoire. Aujourd'hui, les esprits sont calmes, mais la question de savoir qui a fait ça et pourquoi demeure. Il est impensable qu'à la date d'aujourd'hui, l'enquête n'ait pas pu identifier les auteurs alors qu'ils sont globalement connus des uns et des autres, puisqu'il y a des témoignages selon lesquels on aurait vu notamment de Mzungu, n'ayons pas peur de mots, de Mzungu qui sont venus jeter cette tête de porc sur le parvis. Donc je crois que c'est des actes imbéciles, provocateurs, méchants, gratuits,
qui méritent effectivement d'être sanctionnés. La gendarmerie mène l'enquête qui progresse. Elle devrait livrer ses premiers éléments dans les prochains jours. Dans l'actualité également, cette affaire rocambolesque. Il y a quelques jours, 5 embarcations de pêcheurs mahorais ont fait route vers le site des Glorieuses où la pêche leur est pourtant interdite. C'est là qu'ils auraient été interpellés. La suite de l'histoire est surprenante. Shakil Aïssouf et Fred Souleymana. Arraisonnés par un navire militaire, les pêcheurs à bord de 2 barques ont dérivé pendant 3 jours. En temps normal, ils auraient dû être acheminés à bord avec butin et matériel pour être amenés à terre afin d'être jugés, risquant ainsi la confiscation des barques et de tous leurs outils de travail avec peine de prison ou d'amende à la clé. Or, il n'en aura rien été. Rasta sembeani wadrenge obeza bakinyangujile ziravula zo tsangu ziravula zo service martin hunde zili wastia moro pia mwagashi telopishia no wadrenge watia moro pemi pira zo pia shintuka atia moro de wasine videti. Difficile d'avoir plus de précision du côté des officiels. Toujours est-il que 60 litres pour faire 250 km ne suffisaient absolument pas et les pêcheurs se sont retrouvés en panne sèche bien au large de Mayotte. Ils ont ainsi dérivé avant d'avoir la chance de tomber sur d'autres pêcheurs qui leur sont venus en aide. Quand on se permet de brûler leur matériel, et notamment jusqu'à des VFI, des vêtements à flottaison intégrés, on dit tout simplement... Alors, ils ont à nous dire, les autorités nous disent, oui, mais c'est parce qu'ils ont détruit le camp de base et ces moyens étaient dans le camp de base. Ben, ils n'avaient pas à détruire le camp de base, ils avaient à saisir le camp de base. Et ensuite, on ne renvoie pas les gens sur leur barque de cette façon-là. Donc aujourd'hui, nous sollicitons auprès du procureur une enquête pour savoir s'il y a eu la mise en péril d'hommes et de navires. Le président de l'association, Régis Maceo, ne mâche donc pas ses mots et s'insurge contre cette justice expéditive qui aurait pu causer la mort des pêcheurs. L'affaire est à suivre. Il ajoute que la préfecture de Mayotte a indiqué que la préfecture de la Réunion devrait faire paraître un communiqué prochainement. Le ministre des Outre-mer a adressé ses vœux aux ultramarins. Il y a quelques jours, une allocation durant laquelle Victorin Lurel est revenu sur les moyens financiers mis en place par l'État. Crédit budgétaire en hausse, soutien renforcé aux entreprises en baissant notamment leurs charges. Mais Victorin Lurel l'a souligné, les moyens ne sont pas que financiers. Je vous propose de l'écouter. Nous les avons concentrés sur vos préoccupations, sur l'emploi, pour tenir l'engagement du chef de l'État d'inversion de la courbe du chômage. Celle-ci est amorcée avec des résultats encourageants pour les jeunes, grâce aux emplois d'avenir et aux contrats de génération. Nous devons encore poursuivre ces actions et mieux utiliser ces outils. Sur l'insécurité, fléau dans plusieurs de nos territoires, qui nécessite une mobilisation de tous, État, collectivités, communautés éducatives, société civile, car au-delà des nécessaires moyens humains et matériels que nous avons déployés, un sursaut moral est impératif pour enrayer la spirale de violence et d'incivilité qui mine la cohésion de nos sociétés. Sur la vie chère, qui est, vous le savez, mon combat de longue date. L'année écoulée a été la première de la mise en œuvre de la loi de régulation économique qui s'est traduite par des baisses de prix, comme par exemple dans le fret maritime, dans la téléphonie ou encore dans les tarifs bancaires. Le bouclier qualité-prix a eu des effets indéniablement positifs sur le pouvoir d'achat et les négociations pour son renouvellement sont d'ores et déjà engagées. Mais je l'ai toujours dit, notre volonté est de nous attaquer aux causes structurelles de la vie chère, aux situations de monopole, aux rentes injustifiées et aux pratiques concertées. C'est l'engagement du président de la République. Et c'est notamment l'objet de la réforme des textes réglementant la fixation par l'État des prix des produits pétroliers dans les départements d'outre-mer.
On le rappelle que les pétroliers mènent toujours le combat contre ce décret de régulation. Une nouvelle rencontre est prévue dans 3 jours. Ce dimanche, le parti de l'Union pour le renouveau de Mayotte s'est donné rendez-vous à Combani pour présenter ses candidats. Les municipales de 2014 se préparent. Jacques-Marcel Henry, directeur de campagne, Chaboudine Ben Youssouf en tête de liste de ce nouveau parti. Une liste qui se veut paritaire. C'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf et Fred Souleymana. Ils étaient nombreux à Combani afin de présenter ceux qui veulent briguer la municipalité de Mamoudzou. Le Parti pour le renouveau de Mayotte a déjà élaboré un plan de campagne et défini les orientations générales du programme d'action. Les candidats se sont retrouvés le temps d'un volet, une occasion de faire un bilan de la campagne. La particularité de cette équipe, c'est qu'elle est dirigée par une personne d'expérience qui s'est engagée à véhiculer cette expérience au profit des jeunes. Donc c'est une équipe dirigée par un ancien avec des jeunes derrière lui. Voilà, c'est ça le relève et c'est ça la transmission et c'est ça la continuité. L'homme que soutient Jacques-Marcel Henry sera donc Chaboudine Ben Youssouf, un homme dit d'expérience. Aujourd'hui, les militants croient en la compétence de leur président et placent tout leur espoir en ce candidat. Et c'est quand même dommage qu'à 3 mois ou à 2 mois des élections, qu'on ne sache pas où ils vont. Nous, tout le monde sait où on va. On sait qu'on va créer les conditions pour l'apprentissage d'une langue étrangère dès les primaires. Les autres ne savent pas, puisqu'ils ne se sont pas prononcés. Nous sommes pour une fiscalité dérogatoire, pour que chacun puisse participer et vivre dans les meilleures conditions chez soi. Beaucoup de problématiques seront abordées tout au long de la campagne, les déchets, l'insécurité et la précarité. À 3 mois du premier tour, les partis politiques s'organisent. Dans quelques instants, nous vous ferons voyager. Nous n'irons pas très loin, mais nous remonterons le temps à la découverte ou à la redécouverte d'une pratique ancestrale oubliée. Mais avant, voici le reste de votre actualité. Le décret Lurel réglementant la tarification des hydrocarbures est entré en application le 1er janvier 2014. Un mouvement de grève a bien éclaté en Guyane et en Guadeloupe, mais Mayotte n'a pas été impactée. Pour l'heure, le statu quo est de mise puisqu'une nouvelle rencontre avec le gouvernement et les pétroliers doit avoir lieu le 9 janvier prochain. Toutefois, un autre changement devra intervenir sur le département avec la mise en place de la fiscalité de droit commun. En attendant, au 1er janvier, les prix et la pompe n'ont pas bougé. Le super reste à 1,54 le litre et le gasoil à 1,35. Seule la bouteille de gaz a pris 2 € d'un coup, passant de 26,50 € à 28,50 €. Les taux de l'octroi de mer toujours inconnus à Mayotte alors que le territoire est passé sous le coup de la fiscalité de droit commun au 1er janvier 2014. L'octroi de mer définit de nouveaux taux qui ont été annoncés comme étant le reflet de l'existant des années passées, effaçant ainsi l'espoir de taxes plus basses. Mais le temps passe et les taux qui étaient annoncés pour la mi-décembre ne sont toujours pas connus. Où acheter, à qui et à quel taux? Telles sont les questions qui se posent désormais et qui font que les commandes sont gelées. L'heure est à l'urgence tant pour les entreprises que pour les consommateurs mahorais. Le groupe de la grande distribution Sodifram pourrait racheter les murs du magasin Mega appartenant au groupe Kananga. Le groupe est en effet en grande difficulté, placé sous sauvegarde de justice. Intersport pourrait s'installer à la place de Mega, sans doute pour éviter qu'une franchise telle que Conforama, But, Darty ou Leclerc ne prenne la place. C'est ce qui a peut-être motivé la direction à racheter. Il serait question d'une enveloppe de 4 millions d'euros lorsque la fermeture définitive du magasin est programmée le 28 février prochain. En ce qui concerne les autres entreprises du groupe, la liste des salariés licenciés dans le cadre d'un plan social devrait être connue dans le courant du mois de janvier. Les salaires des agents de la mairie de Bondabois ont été payés indexés à 5% en décembre 2013. En janvier, ils toucheront 10%, respectant ainsi le calendrier mis en place, prévu par le gouvernement pour les fonctionnaires d'État et de l'hospitalière. Les élus expliquent que pour financer la mesure, ils réaliseront des économies sur le fonctionnement, mais pas sur l'investissement. Tout au long de l'année 2014, d'autres devraient bénéficier de cette indexation.
Majicavo, une famille a voulu nous faire partager ce moment unique. Nadjima est âgée de 12 ans et pour sa famille et la société, ce n'est plus une enfant. En effet, elle vient d'avoir ses premières menstruations et c'est tout un quartier qui se mobilise autour de la famille pour célébrer la fin de l'enfance de la jeune fille. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. Le ponzo est une cérémonie traditionnelle qui marque le passage pour une fille de l'enfance à l'adolescence. Nadjima ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, mais prend conscience qu'elle a franchi une étape très importante de sa vie. Ses parents et ses proches fêtent ce moment comme la coutume l'exige. Watori basi bahati njema za wana aribe ya mariziki Mwenyezi Mungu arensi namo Mwenyezi Mungu arehemu wandu waume wasulihifu na mariziki rigeri ile hesonsi. Pour l'occasion, le traditionnel pilao est préparé par les voisines. Elle se charge aussi de prendre soin de Nadjima, qui est présentée à tous comme la future femme qu'elle deviendra devant le regard de son père. Donc bersi godo bersi lindiliamba wasukutsuka bersi bole tena mbata watu pia wajue maorevani inshallah. Un moment de joie et de fierté pour tous. Le ponzo reste une fête populaire et une coutume perpétuée par de nombreuses familles. On reste au chapitre des bonnes nouvelles. Sachez qu'après de nombreux ratés, la salle de cinéma rouvre enfin ses portes au public dès demain 13h et ce pour une période de 2 mois. Vous retrouverez demain à 20h30 Gravity, un peu plus tôt à 17h42 Thor, le monde des ténèbres et puis pour les plus jeunes à 15h15 retrouvez la Reine des Neiges. Renseignements et réservations 02 69 64 95 18. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré dans votre journal. Raha wakazi wengi na Maislamu mengi hunu maure wao raha wanaza hasira na utaonjabu harna zindi zafanyishiha ini kaomba leo sijwamba kweli heza hasira baisha timtu Islamu ne watu kaomba leo staonjabu na hurongwamba kweli unujabaru wala havi au numbani unumtutini asubutu leo arenga zitwa za mapuruku yani ukaomba leo anda aebeleha aevutu mkirini harmo mkiri wa ikomini ya zaudila batuash leo raha sijwamba wa utunduzi ulonziani baisha raha watu wanaza hasira watu kawafanya tunguza shinamna amba bade leo highway kamba marongozi ya mengi amba aramba unu mzungu wanu wazungu watu kafanya shtuza shtabi amba watu wahime amba mfano utahu bubwa watu au lihiza watu highway kamba leo watu wasilisha utunduzi ufanyisheta watu wani waparuhani risijua ama fumotsi raha vuka fanyishiha mwendro unuhirwa ushizungu marche blanche ya watu kamba pia wakashuku mabareni harma ikomini ya zaudi la batuar wenye samba kweli raha tunguzini zitawabisha watu highway kamba madarau mengi na uchabaru mengi amba eba ini hanamnajeje baisha leo mtu Islamu amba wani makatoliki wani mabuda wani matijimbani ne ushtuno mnayoka lazima afanyishe harmwa tungo tsoka uyoti ya husu dini ya mtu safike leo tunguzini zifanyisha wao ha majandarmu waka wala labe ariban wasela mbio harmwa utunduzo ata watu wana parhona highway kamba leo raha watu nyengi zafanyisha zinizungamba preuve wa wanazo amba lazima mtu mkinisha kaitoka nziro hanguvu wapara watu wanisafike isongolesha tena rahamba mwezi 12 wa janvier uja kutofanyisha mwendo wengine wa safari de Nyambobule wenye tena raha amba kweli ti haki tungo kamba yafanyisha udhiza dini ya Islamu. Habari tena raha ya husu raha de wani walozi waluzu kamba karaeli watungozini hazafanyishiha mana isongolesha mba wasuku tanu wana jauleni vukavla wa hunu walozi wa hunu maure wa kwendo wa tena hade majimaunda hunu vuronglo mba le glorieuse hunu banu kamba leo visongolesha mba vubalizi wa kalazimo atamdozi moja anda akana hulo wa munu wabu safike wa ukula heli wande highway kamba kweli wa uvundisa zifizo kanyingi na mashaka wa wande baisha wakujua mba harmanzi ya zashari
yakawa sina zuruhusa ondolewa bi vufanyishia tungu tiza namba mkinishia lini dambi ya uli tungu za shinamna za fanyishia hivyo ikamba lera wakamba wao wasiri wakolo wa vula wa markabu yangina ya mamilitera ikamba hiyo dekana kuzingiza mabahari noho ambayo ijai wasiki safike wa wengine hao hivyo ikawa wasiru amba hanzia za sharia kwa lazimu waloa mundu wabo wao wasalia wa demarezi motera zao hao haraka hutalia safike zitaru zo shindi zitala mbigizo de za paruhana na mamilitera wanbi katongoka zafanyisha namna jeje zini zifanyisha amba ari songolisha mamilitera wani wao warenge ya kweli stongomana nekadi namna lazima amba wawavinge hunu ata watuani wavitue hanzia za mashtaka na ikawa seremwa zilamanda na ikawa serengo wa dizima zvedeti zao na ikawa serengo wa dizimotera zao yani zombo wakana huzurumia harma malusi bitungo zinka zafanya shana mna wa warengwa warenge wazila sansi zao wakanazo zo zitiwa baharini amba walishwa tu harma kula vedeti moja mkini electricity na ambazo kaza tushinda za wavinga ta warenge hunuma oresafke wa warengo wazila sansi yoitiwa baharini waambilu wadunge nzia wandezi zao tungo ikomba ifanyisha namna haibo ikomba watu wanaonda jipana mba kwedi wadungu nzia huja hunuma orebe tanziani ila sansi yo iwakomea kawashinda tena wafanya kabna mnajeje haibo ikomba wakamba lina imaure amba harma sukuta roja uleni wa watu baharini wasielea kawasina nzia zangina za huvira au za ufanya tungo yangina ya ufanya ta awasili hunuma ore safike habahati njema waluzu wa uangina wanyao wapara mabaharini wasaidia hao haraka la sansi atawashinda wasili hun safike leo pia waluzu wa hunuma ore wa wajahazira tungo nodeo amba kweli wakawasi leo kawasina taradudi haibo ikomba wanyao kweli wafanya tabia amba mfano hanzia za sharia kawaka lazimu wandalo monbabo be zini halizafanyishia amba yani wanu watu wakamba wahukumu wanu mamilitera ka lazima fana mnabe lazima waavinge atawatuwa na ujashtakiwe safike atahaheju ne unu uraisi wa ishamaya mawaluze hunumaure regis maso haheju wa songamba kwetu ngozini lazima tena raha zvingo utunduzi amana watuwa kweli waraendeshi namna mamiliterani tongo haluwasifanya kaya lazimu vune kama waluzonu wasiramu washengwe wawaja waremwe bi kaya lazimu tongo zinzalishwa tu amba zizie kamdu munbafu Madati hali watu watungia masalani msutuni haiwe ikomba siju amba unumaha undumaha raha watu watujuta huwa ya mamera mavya ya kula komuni van kama kula mtu maza asitete umuru van kula mtu maza sansonguli za slohuru asansohurongo asansohira asonso hufanya zi kampani zao na basi mfumo vili soma hanini ya vira nede wanu wa hiro Union pour le Renouveau ini vingwa ikili wambeli na bwana Shehabuddin Ben Yusuf rejomba unu hali raha kwela kanangu leo tena tuanu waya seregia sijitekeleza na waya vingua na ushefu directeur tuwarongo ushefu directeur wa kampanya hili bwana Jacques Barcelari safiki wano wakapara na kombani karibu na vule amba watu wasijavule na uhadisi na hutekeleza leo na huenyesa mpangio ya bwana Shehabuddin atuvenza leo aitekeleza matawani shiri ya umeramdia wa ikomini ya Mumoshu kweli tongozini kastoka nyanguri sijwamba Rahaf Bakimezmiraru bebanu kama kula mtu asijirangeleza waya haoju wao wasirongo amba yao mazaza au mipangio yani zini hiroshi zungu program zo mazazu onzolo zistawi amba leo watobenza kweli harimo tongo nyingi za huana leo harimo ikomini ya Mumuju yande hawandi sa leo mfano zitama harimo ikomini ya Mumuju kamba leo mfano zitama zo shidiza leo tena rahau fahavalu unironglo amba leo mfano kavu muhifadhi wa tongo tsoka yoti ni nglo insécurité volera una usikini na tukamba leo wasijiparamba kausina hazi wastambi ha kausina makazi tongo nordezo yode ikondo ya harimo zingizo nyumana zingizo watobenza leo wazende sebedi safiki wao kama wasijambe amba zao mazazo za tayari wasilinda tu de hizi kampani zingie fete harimo mnofu wasilinda na isuku watu watungia msutuni safiki sijua amba pia zishama za siasa hudumaure wa waja maza kula mtubani astia ya heshombo umwili. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Cédric, Lucienne, Raymond et Virginie. Puis sachez que Christian Louboutin est né en 7 janvier 1964. Christian Louboutin qui a dit « Je suis un homme au service des femmes, un homme comme on les aime donc ». On rappelle que Christian Louboutin est internationalement connu pour ses chaussures à la semelle rouge brillante. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Voici les prévisions pour demain, mardi 7 janvier et encore une fois, bonne et heureuse année 2014. Notre région continue à subir un régime de vent de nord modéré, accompagné d'un temps nuageux. Les nuages demeurent encore nombreux, mais le risque d'averse reste faible. Le vent soufflera de 30 à 40 km/h, la mer demeure belle, un peu agitée, et le vent soufflera encore dans le lagon.
Du côté des températures, la maximale sera de 29 degrés et la minimale sera de 23 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 25 degrés à Bouéni. Demain mardi 7 janvier, le soleil se lèvera à 5h40 et se couchera à 18h30. La marée sera haute à 7h55 et 20h35 et basse à 1h45 et 14h10. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Allez, ce soir en télé, on vous rappelle 20h, l'info du ciné, Allo Ciné, 20h30, les bons plans d'Ornella, à découvrir donc ce soir à 20h30, et puis à 21h40, le temps de parole consacré à Daniel Zaïdani. Et tout de suite sur KTV, eh bien c'est la pub. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Ma cousine se marie demain et je voudrais lui offrir des fleurs. Vous voyez, quelque chose d'exceptionnel. Et une amie m'a dit qu'en ce moment, vous proposiez de très beaux bouquets. Des bouquets de fleurs? Oui. Ah, mais oui, je vois. Votre ami a raison. Mais il s'agit de bouquets de chaîne télé. Avec la 9 box de SFR, vous avez désormais accès aux plus grandes chaînes de cinéma, de sport et de musique. Et on a accès aux séries télé? Mais oui, bien sûr. Nous ne sommes pas fleuristes, mais nous avons de très beaux bouquets. Le bouquet sélection à 9,90 € par mois avec les plus grandes chaînes de sport. Le bouquet OCS à 12 € par mois pour profiter des plus grands films et des meilleures séries télé. Mais aussi le bouquet premium, le bouquet cinéma ou encore le bouquet Grande Muraille. Venez vite vous renseigner en magasin. Madame, si ça vous intéresse, je connais aussi un très bon fleuriste. Mais pourquoi faire? Je l'ai déjà, mon bouquet. SFR ou Voix Moja. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. J1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Bein Sport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, Istaoui. Nouveau, le restaurant My Food à Mtsapere. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de Mtsapere. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62.
Si tu veux ta tablette, n'attends plus. Envoie chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit, si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, El Mamouni est l'invité de la rédaction. C'est une nouvelle année qui commence d'une bien triste façon sur le 101e département. On le rappelle, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, une tête de cochon a été lancée à l'intérieur de la mosquée de l'abattoir. Quelques jours plus tard, un mouvement a été organisé, une marche pacifique. El Mamouni Mohamed Nassur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le chargé de mission pour l'avenir des caddies. Vous étiez présent donc à ce rassemblement qui a eu lieu samedi. Quelle était l'ambiance de cette marche? Effectivement, j'y étais et c'est le calme, mais un calme qui signifie tout simplement que les gens contiennent leur ras-le-bol, leur mécontentement, mais c'est la raison qui a été au-dessus de tout. Donc ça s'est passé dans un calme pratiquement, dirais-je, religieux. Religieux, parce que c'est vrai que tout le long de la marche, il y a eu des prières qui ont été entamées, des milliers de personnes qui étaient présentes. Oui, tout à fait. Bon, l'objet de rassemblement a été d'une part de manifester la colère, mais il s'agissait aussi de faire des prières pour que non seulement les coupables soient rapidement appréhendés, et que peut-être aussi qu'ils soient jugés par la justice divine. C'est pour cette raison-là qu'il y a eu effectivement donc des prières. Donc en fait, les gens n'ont pas manifesté une colère manifeste, apparente, mais au fond d'eux-mêmes, ils étaient en colère. Moi, je le suis jusqu'à maintenant, je suis encore en colère. Mais il y a deux choses fondamentales qu'il faut en principe voir. La religion musulmane, c'est une religion plutôt de paix, contrairement à ce qu'on essaie de faire passer. Rien ne doit être fait dans la religion musulmane par la force. Donc, s'il y a quelqu'un qui a commis une faute, il doit être jugé. Les Maoris ont compris cela et ils n'ont pas cherché à dire qu'il faut le rattraper pour lui donner des coups. Mais tout au contraire, il prie à ce qu'il soit appréhendé afin qu'il soit jugé selon les principes, n'est-ce pas, de la justice républicaine. Donc en fait, s'il y a eu un calme, c'est que les Maoris font aussi confiance en la justice qui est celle de la République. Donc en fait, il faut voir ces éléments-là. Il y a trois éléments fondamentaux qui expliquent ce calme apparent. Parce qu'au fond, nous bouillons. Et nous attendons donc qu'on appelle déjà qu'il y ait rapidement des résultats par rapport aux enquêtes, aux recherches, de façon à ce que la personne ou les personnes qui ont commis cette souillure, cet acte ignoble, sauvage, qui relève plutôt d'une idéologie rétrograde, de l'intolérance, et ce que je dirais aussi peut-être de racisme, il faut jeter le mot. Les gens se sont tenus
parce qu'ils ont confiance en leur justice. Alors ce n'est pas la première fois qu'un lieu saint est ainsi profané. On l'a vu il y a quelques semaines avec donc, le cimetière de Tingoni. Aujourd'hui, c'est donc la mosquée de l'abattoir. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur aussi qu'un jour tout cela pète? Vous savez que cela pète ou éclate, c'est une possibilité. Et peut-être finalement les gens qui ont commis ceci souhaitent que justement les Mahorais tombent dans ce piège. Ou qu'on puisse effectivement les indiquer ou les doiter comme étant des gens qui sont des intolérants. Or, les Mahorais ne sont pas tombés dans le piège. Et ils ne tomberont pas dans le piège. Effectivement, c'est une récidive. Ce qui s'est passé à Tingoni, dans le cimetière musulman, et ce qui s'est passé dans la mosquée, ce sont des éléments qui montrent une recrudescence, une montée, voire même peut-être une organisation des personnes qui cherchent à jeter en jetant l'anathème, parce que c'est vraiment l'anathème, ils essaient qu'on appelle déjà de peut-être pousser le Mahorais à penser d'une façon qu'on appelle déjà intolérante, en disant que peut-être c'est des Blancs qui ont fait ça, ou donc en fait ils sont ceci, et peut-être de s'élever contre. Or, ça ne sera pas ça. Ça ne sera pas ça parce que nous avons compris que dans cet acte, dans la mosquée, on a touché, après les morts, ce qui est essentiel, ce qui est principal dans la pratique au quotidien des musulmans, c'est-à-dire la prière. La prière, parmi les 5 piliers de l'islam, c'est celui-là qui est le principal, sur lequel il n'y a aucune, comment on appelle déjà, il n'y a aucune possibilité de ne pas la faire. Même quand vous êtes couché, mourant, vous devez la faire finalement donc, au fond de votre même. Donc, toucher la mosquée, c'est le lieu de la prière, c'est toucher ce qui est essentiel dans la pratique au quotidien donc, de musulmans. Les personnes qui ont fait ceci, qui en sont les coupables, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils ont essayé avec le cimetière de Tingoni, il y a eu seulement une manifestation. Ils ont aujourd'hui, on va plus loin, on va toucher à ce que vous avez de plus profond dans vous-même, c'est à votre croyance. Quand on touche aux croyances, on touche à ce qui est essentiel dans l'homme. Parce que l'organisation sociale, l'organisation culturelle, tous ces éléments-là, en fait, c'est par le fait que les gens ont une croyance. Ils croient en quelque chose. C'est à travers tout cela. Et la société mahoraise est une société qui est organisée autour de la religion musulmane. Toutes les activités qui sont menées sont des activités qui sont liées à ceci. C'est pour cela que les cadis sont choqués et demandent, et réitèrent encore une fois leur demande, n'est-ce pas, donc de voir cette profession se rétablir. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont permis de faire cela, pourquoi? C'est parce qu'ils disent, il n'y a plus d'autorité cadiale, parce qu'il y a eu une ordonnance qui a décidé de le supprimer. Et donc, on n'a plus de repères. Alors qu'en fait, l'autorité cadiale, elle est là, bien présente, et demande justement à ce qu'il y ait une certaine organisation de façon à ce que cette autorité-là puisse intervenir. Comment on explique justement que ce genre d'événement, quand ça se passe à Mayotte, ça se passe de manière relativement calme? On a vu c'était une marche pacifique. Des événements qui se dérouleraient, on va dire, ailleurs, peut-être qu'il y aurait eu un autre dénouement. Je vous ai dit que nous sommes dans une religion tolérante, où rien ne doit être forcé. Je ne veux pas vous forcer, vous, madame, à venir dans la religion musulmane parce que je le veux ou parce que je suis fort ou parce que je détiens le pouvoir. Vous venez parce que vous avez compris que c'est là la voie. Donc en fait, c'est une religion qui est en quelque sorte une religion, dirais-je, démocratique. Contrairement à ce que les gens finalement puissent penser. Il y a une obligation de ma part, moi qui comprends, moi qui ai l'autorité, n'est-ce pas, donc de vous expliquer ce que c'est, les règles, etc., etc. Effectivement, vous savez qu'en fait, ce n'est pas seulement ici qu'il y a eu des événements comme celle-là. Je vous dirais en 1995 qu'il y a eu l'assassinat d'un jeune Comorien qui s'appelle Ali Ibrahim, et j'avais organisé la manifestation sur la Canebière de 40 000 personnes. Et il n'y a pas eu d'incident alors qu'on s'y attendait.
Et c'était effectivement un forfait racial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la religion en soi, c'est une religion de paix, contrairement à ce que les gens pensent. Alors, et les Maoris pratiquent. Ce sera malheureusement la dernière question, puisque nous arrivons déjà au terme de ces 10 minutes. Aujourd'hui, donc l'enquête est en cours, elle est menée par la gendarmerie. Et vous, qu'attendez-vous précisément? Est-ce que vous attendez, est-ce que vous allez pardonner à ces personnes? Est-ce que vous attendez qu'elles se dénoncent, qu'elles se justifient? Nous attendons que la personne ou les personnes qui ont commis ce forfait soient rapidement appréhendées. Et les éléments tels qu'ils apparaissent montrent qu'il y a des éléments qui permettraient à ce que l'enquête aille plus vite et qu'on ait des résultats très rapidement. Un. Deuxièmement, concernant le problème de pardon. Le pardon, ce n'est pas l'homme qui le donne, mais c'est Dieu. Et ça dépend de l'individu qui doit en principe demander de façon claire, de façon qu'on appelle déjà correcte, et qu'il reconnaisse vraiment sa faute. Et ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu. Merci beaucoup Elma Mounimoua Ben Nassi. On rappelle que vous êtes donc le chargé de mission pour l'avenir des caddies de Mayotte. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour un nouveau journal Kwaheri.